quelqu'un? Personne. S'il vous plaît, on peut entrer? S'il vous plaît. Y a quelqu'un? S'il vous plaît. S'il vous plaît, y a quelqu'un? Occupez! Pardon! Excusez-moi, mais ne voyant personne, je me suis permis, en attendant de profiter. Je vous en prie. Vraiment, non merci, non. Major Anselmi, je suppose. Ah non. Non? Ah, excusez-moi, où est le Major Anselmi? Ah, mais je sais pas, je ne le connais pas. Mais, vous, excusez-moi, Moi, j'ai rendez-vous avec une. Ici. mais pas avec le Major Anselmi? Non, je vous dis que je ne le connais pas. Ah, j'ai rendez-vous avec une dame. Oh, pardon. Et que faut-il comprendre par ce pardon? Que voulez-vous? Quand j'entends parler d'une dame, je dis toujours pardon. Question de délicatesse, de discrétion. Vertus qui ont toujours tour dans l'armée. Ah, vous êtes militaire. En retraite. Service secret. Vous savez pas si par hasard Madame Annalisa est déjà arrivée? Non, mais je vois pas pourquoi je devrais le savoir. Mais vous, excusez-moi, vous n'êtes pas le propriétaire de ce lieu? Ah, moi? C'est la première fois que je viens ici. Ah, vous mêlez? Mais alors, de quoi vous mêlez-vous, je voudrais? Non, j'ai seulement dit que je ne voyais pas. Mais moi, j'ai rendez-vous ici avec une dame. Cette dame n'est pas là. Je vais donc l'attendre. Eh bien, nous attendrons ensemble alors, parce que moi j'ai rendez-vous avec le Major Anselmi, que vous prétendez toujours ne pas connaître. Mais je ne prétends rien du tout. Je n'ai jamais entendu son nom. Je pensais que vous faisiez partie du bureau. Quel bureau? Bah, de celui-ci. C'est pas un bureau, c'est une pension. Une pension. Bah, ce n'est pas l'infomac. L'infomac? Bah, ce n'est pas le 7e étage. Ah si, mais Et ce n'est pas l'infomac. absolument pas. Ici, c'est la pension Aurore. 1 rue des Chevaux Légers. Ah mais non, mais vous êtes trompé d'adresse. Ici, on est aux 2 places du Carmel. Possible. Vous êtes sûr? Ah, tout à fait sûr. Bah, ça c'est la meilleure. Ah bah alors, ça explique aussi le retard du Major Anselmi. Si je me trompe de lieu de rendez-vous, je ne peux pas prétendre y être. Et à l'heure, sur le marché. Ah bah, elle est bien bonne. Je peux me tromper de date, mais pas d'adresse. Pourtant, je suis prêt à me rendre à l'évidence. Voilà pourquoi nous ne nous prenions pas. Vous avez un tête-à-tête avec votre petite amie. Oui, Pardon. On va laisser l'envie, vous savez, parce que moi, hélas, j'ai rien à cacher. Et le Major Anselmi s'occupe de machines à recycler les tubes de dentifrice. Figurez-vous, comme vous voyez, c'est loin d'être la même chose. Heureux homme. Bon, je vois que vous désirez rester seul. Pension or. Et vous attendez une dame. Pardon. Pension très discrète, évidemment. Bon à savoir. L'adresse. Pardon, je ne voulais pas être indiscret. Oh, puis, vous me l'avez déjà donné, 2 places du Carmel. Bon à savoir. Bon, et ben maintenant, au plaisir. Hasta la vista. ça va, bonjour chez vous. Capitaine Bigonja. Enchanté. Enchanté. Mais vous, excusez-moi, j'ai pas saisi votre nom. Ah, je comprends. Pardon. Bien le bonjour. Annalisa. S'il vous plaît, on peut entrer? Bonjour. Entrez. Bonjour. J'espère que je ne suis pas trop en retard. Ah bah ça, je ne sais pas. C'est vous, Hein? Madame Annalisa? Moi? Oui, je vous demande si Madame Annalisa est déjà arrivée. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Mais vous, excusez-moi, vous n'êtes pas la propriétaire ou la directrice de ce lieu? J'aimerais bien, ouais. Ah, vous non plus, mais alors, alors, qu'est-ce que vous... Je devais passer ici pour retirer un paquet d'épreuves d'imprimerie. Regardez. Vous êtes au courant de rien, je suppose?
sais rien, mais si vous n'avez qu'à retirer un paquet, prenez-le et partez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais faites vite, c'est tout ce que je vous demande. Vous êtes nerveux. Non, je ne suis pas nerveux. Je suis très calme. Simplement, je n'ai pas envie de faire la conversation. Je me trouve ici parce que j'ai rendez-vous avec une personne et je ne désire pas. Mais j'ai compris. Mais vous n'avez aucune raison de m'adresser de cette façon. Vous êtes ici pour une question qui vous regarde, et moi je suis ici pour une question qui me regarde. Je ne vois pas pourquoi je devrais m'en aller, même après avoir pris mon paquet. Bon, vous avez raison. Je suis nerveux, c'est vrai. Je vais m'excuser. Pas que je voulais des excuses. Dans le monde où nous vivons, n'importe qui peut être victime d'un accès de nervosité. Vous peut-être, qui sait. Non, et puis c'est moi qui m'excuse. Pour n'avoir pas deviné tout de suite que vous peut-être... Moi quoi? Vous parlez comme si j'avais quelque chose à cacher. Je dis que chacun a ses problèmes, 1000 raisons au monde pour être nerveux. Je peux regarder là si par hasard il aurait mon paquet? Les faits, je vous en prie. Il n'y a rien ici, les journaux, une Bible. Ah tiens, ça c'est curieux. Un annuaire téléphonique de Singapour. D'où? De Singapour? Ah, vous voilà, vous. Mais qu'est-ce qui vous a pris de me dire que je m'étais trompé d'adresse? Je ne me suis pas du tout trompé d'adresse. Comme je vous l'ai déjà dit, avec les adresses, jamais. Bonjour. Bonjour. Figurez-vous que ce charmant individu m'a fait descendre et monter 7 étages en me disant qu'ici nous sommes... Où sommes-nous? Au 2, place du Carmel. Vous avez compris? Dites-le lui. En effet, cher monsieur, ici nous ne sommes pas place du Carmel. Vous en êtes sûr? Ah, tout à fait sûr. Oh, mais alors c'est moi qui me suis trompé alors? Je regrette infiniment. Qui sait ce que vous avez pensé de moi? Non, vous n'avez pas exagéré. Figurez-vous que vous avez rendez-vous à 16h avec votre cousine. Mais vous avez raison, vous avez raison. Ben voilà. Je pars tout de suite. Excusez-moi encore, j'ai été très heureux. Vous êtes très mochi. Au revoir. Mais quel idiot. Ah, enfin. Je suis le capitaine Bigonja. Non, mais vous vous rendez compte, il m'avait fait croire que je m'étais trompé d'adresse. Sauf que, arrivé en bas, j'ai vérifié. Et naturellement, je ne m'étais pas trompé du tout. Major Anselmi, je suppose. Hein? Non. Non. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr de vos adresses? Moi, je suis sûr de mon identité. Mais vous, d'après ce que vous me dites, vous ne faites pas non plus partie du bureau? Ah, je croyais que vous faisiez partie. Non, moi je devais seulement retirer des épreuves d'imprimerie, un de mes livres. Ah, vous êtes écrivaine. Oui, un livre qui va être publié ici par l'éditeur Minervini. Attention, ici, il n'y a pas de maison d'édition. Les éditions Minervini. Donc ici, c'est l'Infomac. Ne me dites pas que vous êtes trompé vous aussi. Pourquoi ce serait le meilleur? Non. 12 avenue Pacini. Voilà. Vous vous êtes trompé vous aussi. Ici, nous sommes rue des Chevaux Légers, numéro 1, 7e étage. C'est impossible. J'ai donné l'adresse au taxi, lequel m'a déposé devant cet immeuble. Mais, pardonnez-moi, vous n'êtes jamais venu dans la maison d'édition qui publie notre livre? Ce sont des nouveaux bureaux, c'est la première fois que j'y viens. L'Infomac travaille pour les services secrets. Vous comprenez? Le recyclage de matériel militaire. Bon, bah désolé, il n'y a pas de doute, vous êtes descendu du taxi sans regarder les numéros ni la rue. C'est certainement vous qui avez raison, je vous demande vraiment pardon. De quoi? De toute évidence, il s'agit d'une épidémie, un nouveau virus qui fait se tromper d'adresse. Oui, de plus, d'un moment à l'autre, il va y avoir l'exercice alerte anti-pollution. Je vais finir par me faire surprendre dans la rue. Alors, courez! Merci, professeur Saponaro. Saponaro avec 2 P. Capitaine Bigonja. Comme ça se prononce. Enchanté. Enchanté. Bonne chance pour votre livre. Oh, ce n'est qu'un policier. Je l'achèterai. Un policier psychologique. Je l'achèterai quand même. Merci. Je l'offrirai à ma femme. Ah ouais. Ils sont partis. 5h30. Allô? Occupé? Pas de qualité? Ça répond pas. Essayons le renseignement. Allô? S'il vous plaît? Allô? Parfait! Et après, je sais comment ça se passe. Et je deviens nerveux et elle arrive et moi. C'est. Vous? Oui.
place, vous avez donné raison à cet individu. Quel individu? Mais celui qui était là tout à l'heure. Où est-il maintenant? Mais je m'en fous complètement. Moi, j'ai seulement dit que cette place n'était pas la place du Carmel. Et d'après vous, ça serait rue des Chevaux Légers. Des chevaux légers, mais j'ai jamais dit une chose pareille. Ici, nous sommes au 12, avenue Pacini. Ah tiens, c'est nouveau ça. Et de qui me tenez-vous? Mais je l'ai vu moi-même. Et pour être sûr de ne pas avoir la bienvenue, j'ai même demandé à un passant. Et d'ailleurs, où est-il ce capitaine? Mais je sais pas, il sera parti, aucun intérêt. Tiens, ben, il doit être là, votre C'est capitaine. pas mon capitaine, je le connais même pas. Vous, on peut savoir avec quel jour on joue. Grâce à vous, je me suis payé 7 étages à pied. Ici, on est place du Carmel. Et nous sommes rue des Chevaux Mais légers. non, mais au 12 avenue On Pacini. n'est pas du Non, Carmel. avenue Pacini. On est J'ai place même du pas- Carmel. On est place du Carmel. On est place du Carmel. J'ai demandé Attendez, à un attendez, passant, attendez, il m'a- attendez. Calmez-vous tous les deux. Ça y est. J'ai tout compris. Tout est clair. Nous sommes 3 ici. Major est vacciné. En bonne santé physique et mentale, qui nous sommes tous 3 trompés d'adresse. L'armée, si décriée d'habitude pour une fois, marche bien. Elle résout le problème avant les autres. Avant la culture. Et avant... Dans quoi êtes-vous, vous? Qu'est-ce que ça peut vous faire, vous? C'est pour compléter mon raisonnement. Moi, j'ai une petite entreprise industrielle. Et avant l'industrie. Premier prix, l'armée. Merde. Excusez la banalité de ce calembour, mais ce n'est pas pour rien que j'appartiens à ce corps qu'on appelait autrefois le génie. Bon, écoutez, il est tard. Donc, si vous avez découvert ce que cache ce mystère, dites-le. Sinon... C'est en voie plus simple. Nous avons raison tous les 3. Comme dans Pirandello. Pardon, professeur, complété sur votre domaine. Nous trouvons-nous devant le mystère de la trinité des adresses? Non. Car cette maison a 3 entrées. Comment 3 ans? 3 entrées. 1, 2 et 3. Bah, si vous voulez bien vous approcher de la fenêtre, vous pourrez vérifier par vous-même. Cet immeuble, comme vous voyez, forme comme un éperon qui donne sur une place, d'où partent 2 rues, une de chaque côté. Précisément, voici la place du Carmel. De ce côté, l'avenue Pacini. Et par là, la rue des Chevaux légers. Qu'en dites-vous? Mais ça se pourrait. Ça semble plausible. Et voilà. Oh, cette histoire ne me plaît pas. Pourquoi? Elle est très simple. J'ai hâte de la raconter au stade des officiers. Taisez-vous, taisez-vous. Cette histoire ne me plaît pas. Vous avez peur? Je suis nerveux, oui, je suis nerveux. Cet endroit ne me plaît pas. Et de plus, l'alerte peut être déclenchée. Et nous allons rester bloqués ici. Moi, je m'en vais. Et votre... Mais je sais pas, elle n'aura pas pu venir, elle a autre chose à faire, elle aura changé d'avis. Bon, moi je reste encore un peu un moment. Peut-être que cette histoire d'alerte a provoqué des retards. J'espère que quelqu'un de cette maison d'édition va arriver. Et le major Anselmi devrait venir. T'es sûr? Mais moi, je m'en vais. Bonsoir. Et d'ailleurs, je vais passer par la rue Pacini. Ne serait-ce que pour voir cette curiosité de maison à 3 entrées. Et pour ne pas refaire le même chemin. Elle est fermée. Non, c'est impossible, essayez de tirer. Elle est fermée. Attendez, je vais vous aider. Elle est vraiment fermée. C'est bizarre. Je suis passée par là il y a un instant. Vous tenez, elle est ouverte. Où avez-vous pris qu'elle était fermée? Je vous en prie. Non. Je veux voir quelque chose. Où donne cette porte? Rue des Chevaux légers. Fermée. Celle-ci aussi, je le savais. Essayez-vous. Non, professeur. Elle est fermée? Du calme. Maintenant, essayez d'ouvrir celle-là. Fermée également. À vous.
Maintenant, aussi, d'ouvrir celle-ci. Voilà, c'est fait. Alors, capitaine, êtes-vous en mesure d'élucider aussi ce petit mystère? Je ne comprends pas. Ah, je comprends ce que vous voulez dire. Chacun de nous arrive sans aucun effort à ouvrir la porte par laquelle il est entré, mais aucun de nous ne parvient à ouvrir les portes par lesquelles sont entrés les autres. Comment chacun de nous sa propre porte, celle des autres au contraire. Ah ben c'est vrai, j'y avais pas pensé. J'ai mis en baisse, hein? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Si vous voulez sortir par la rue des Chevaux Légers, la porte, moi, je l'ouvre. Non, ces portes ne me plaisent pas. Non, c'est grotesque. Bref, je préfère sortir par la mienne. D'accord, d'accord, ne vous fâchez pas. Et même, je vous accompagne, mais je vais vous prouver que par votre porte, moi, je passe. Moi, je vais attendre encore une dizaine de minutes. Vous ne vouliez pas partir? Ben, j'ai changé d'avis. Je vais attendre encore un moment. Puis après, au besoin, ben, je m'en irai. Ah, je comprends. Vous avez peur. Peur. Vous avez peur et vous voulez voir ce qui va m'arriver. Il est arrivé quoi? Vous savez, on est tous un petit peu effrayés devant certaines coïncidences qui se vérifient parfois et qu'on n'arrive pas à expliquer. L'homme sent d'abord, sans saisir. Puis il saisit. L'âme émue et troublée. Et finalement, il réfléchit, l'esprit clair et serein. Comme l'a dit Platon. Le colonel Platon? Celui de la 3e escadrille? Non, un autre. Bon, admettons, j'ai peur. Ou mieux, j'ai pas exactement peur, mais j'ai pas du tout envie qu'elle me prenne. C'est comme vous l'avez dit, là, je suis troublé. Cet endroit ne me plaît pas. Moi, cher monsieur, je n'ai pas de peurs irrationnelles. Et comme vous voyez, j'y vais. Et vous ne sortez pas par ma porte. Ah non, mais ce n'est pas pour ce que vous pensez, croyez-moi. C'est juste que ça m'arrange davantage de prendre l'avenue Pacini. Messieurs, au plaisir. Ah, ne me plaît pas. Ah, il sent comme un d'air ici. Ah, je donnerais n'importe quoi pour une bière. Il y a un petit frigo là. Ah, ah, la bière. Parfait. Vous buvez quelque chose aussi? Un jus d'orange, merci. Ben, il n'y en a pas. Seulement de la bière. Bah alors, rien. J'aime pas trop la bière. Toutefois, faut pas mourir de soif. Pourquoi diable il faut qu'il n'y a pas de jus d'orange? Il n'y a même que ça. Incroyable cette bouffée de chaleur qui est rentrée par la fenêtre. Pauvre professeur a du fond. Hein. Vraiment, j'aimerais pas être à sa place. Pardonnez-moi. Il faut que j'attende ici un moment que la pluie cesse. J'ai jamais vu l'inverse pareil. Il pleut? C'est bleu, des cordes. Et où pleut-il? Bah dehors, il pleut, où voulez-vous qu'il pleuve? Là, le carnet, il fait soleil. Écoutez, moi je viens de l'avenue Pacini, et dans l'avenue Pacini, il nous tombe toute l'eau du ciel. Allez, enlevez votre veste. Vous voulez quelque chose? Quelque chose à boire? Je ne sais pas ce que j'aurais pour une tasse de chocolat chaud. Du chocolat chaud, je crois qu'il n'y en a précisément pas. Mais bien sûr, il y en a. Du chocolat chaud. Dans le frigo. Dans le frigo? Chaud. Chaud. Cet endroit ne me plaît pas. Cet endroit ne me plaît décidément pas du tout. L'exercice. Alerte. Il va nous falloir rester là toute la nuit.
Débrancher tous les appareils électroménagers, en particulier les réfrigérateurs. Il y a un chauffe-eau électrique là-dedans? Oui. Débranchez-le. Alors, chaîne IFI, machine à laver, machine à la vaisselle, là. Radiateur électrique. Ce sont les consignes pour l'alerte. Entrez voir. Oh, toujours des fautes, ces scribouillards. Quoi? Chauffant en un seul mot et avec un S? Ah ben, on aura tout vu. Bon, vous avez raison, mais comme ça se prononce de la même façon, ça n'a pas grande importance. L'important, c'est de débrancher ce qu'il y a à débrancher. Comme on dit, l'important est que le message passe. Mais pas du tout. Pas du tout. Mais où va-t-on dans ce cas? Vous comprenez bien que dans chauffe-eau, il y a deux mots. L'un qui désigne l'action, il chauffe. L'autre qui désigne le complément, la chose chauffer, l'eau. Sinon, enfin, qu'un seul mot, ça n'a plus aucun sens. Sans compter ces pauvres enfants qui devront en classe se mettre au singulier. Ils en feront un chauffage, c'est couru. Hein, comme canal, cheval, général, journal. Carnaval, festival, régal. Non, mais ceux-là sont des exceptions. Au pluriel, ils font carnaval, festival, régal avec un S. Vous ne croyez pas que c'est un peu tordu tout de même? Mais nous, dans l'armée, nous ne sommes pas si compliqués. Le caporal défile avec les caporaux. Le général salue avec les généraux. Et l'amiral navigue avec les amiraux. Pas d'exception. Notre langue, que tout le monde admire, est faite d'exceptions qui prennent plus de place que les règles de base. Et sa complexité même a un sens qui en fait tout son intérêt, sa beauté, son charme. Quant à la grammaire, c'est la base de la précision du langage. Et l'imprécision du langage peut être source de graves inconvénients. Excusez-moi, mais vous n'êtes pas inquiet? Vous avez l'esprit tranquille? Pour vous, tout va bien. Pour vous, cette situation est normale. Cet endroit est un endroit comme les autres. Vous ne trouvez rien d'étrange, de mystérieux? Mais dites quelque chose, répondez, parlez. Je veux savoir ce que vous pensez de notre histoire. Si ça vous préoccupe, si vous trouvez que tout ça est normal. Je vais vous dire... Bon, excusez-moi. Il est bientôt 7 heures, et moi, à 7 heures, j'ai l'habitude de prendre un petit papier. Le major Anselmi ne s'est pas montré. Moi, j'irai bien me laver les pieds. Si vous n'y voyez pas, inconvénient. Faites-vous-en. En fait, ça m'ennuierait aussi beaucoup de manquer cette discussion, parce que j'ai, moi aussi, quelque chose à dire. Je peux laisser la porte des toilettes ouverte. Ou peut-être même venir ici me laver les pieds. Mais faites, vu que nous allons devoir passer la nuit ici, je suppose qu'il ne faut pas trop nous formaliser. Merci. Alors dites-moi d'abord vous, qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans cette histoire? Une maison avec 3 entrées différentes, rare mais pas impossible, ou 3 personnes différentes qui arrivent ensemble à un rendez-vous et pas à la même heure? Pourquoi tous les trois ici, dans ce lieu? Cher monsieur, rien de moins que compréhensible. Les éditions Minerville viennent juste de changer de siège social. La pension Aurore, eh bien, à ce que j'ai compris, vous avez un rendez-vous galant. Pardon. Une certaine discrétion est plus que compréhensible. Quant à l'infomac du capitaine Bigongiari, le capitaine lui-même a parlé de service secret. Cet infomac, je ne peux pas le savoir, pourrait peut-être même être une de ces sociétés de présence, une de ces sociétés de paravent qui servent à masquer. Mais comment ça? Mais des machines à recycler des tubes de dentifrice? Mais c'est lui qui l'a dit, le capitaine! Mais provenant de l'armée. Des tubes utilisés par les 3 armes, y compris les appelés. Et ce n'est pas tout. Nous sommes aussi en train de traiter les tubes de l'OTAN. Une affaire, je ne crois violer aucun secret, qui à elle seule vaut des milliards. Que l'infomac cherche à passer inaperçu, ça ne m'étonne pas. Et naturellement, il y en a qui se partagent probablement les bénéfices. Exemple? Pardon. Les partis politiques, probablement. C'est vrai. Pardon. Parole d'honneur que la chose restera entre nous.
Mais ça m'intéresse de savoir. Ça se passe vraiment comme ça? Évidemment que ça se passe comme ça. Donc vous voyez, tout est on ne peut plus logique. Admettons. Mais pourquoi une seule et même pièce? Mais vous n'êtes jamais allé au Liechtenstein? En Andorre? Ou même mieux, aux Bahamas? Il y a des appartements de 3 pièces qui servent de siège social à 150 sociétés, commerciales, financières, industrielles. Une pure et simple adresse. Une infomax, c'est évident, n'a pas besoin d'espace. Et votre éditeur? Oh, c'est un petit éditeur. Il est probable qu'une simple adresse de représentation en ville lui suffit, même en cohabitation. Et moi, bon Dieu, et moi, si je dois rencontrer une dame, j'aurais pourtant besoin d'espace. Pardon, pardon. Mais vous arrêtez avec ce pardon, pardon. La traditionnelle discrétion de l'armée. Mais vous pourriez mieux l'employer, cette discrétion. Je vous ai déjà dit que dans cette rencontre, il n'y avait rien d'anormal. La normale. Et il vous a jamais dit le contraire. Bah, c'est la chose la plus naturelle du monde. Un homme, une femme. La plus naturelle qui soit. Toi qui connais toutes mes peines, dis-lui combien je l'aime encore. Ah, si j'étais poète, j'écrirais une ode à la gloire du banquier. Fraîche, douce et claire eau. Ah, Pétrarque. Bah, il l'a écrite avant moi. Et le frigo-bar, hein? Moi je loue, il n'y a que de la bière. Celui-ci loue, il n'y a que du jus d'orange et vous l'ouvrez, il y a du chocolat chaud. Non, mais vous ne connaissez pas Schopenhauer? Finalement, ah non, Schumacher. Le monde comme volonté et représentation. Vous aviez envie d'une bière et vous n'avez vu que votre bière. Le capitaine avait envie d'un jus d'orange et il n'a eu Dieu que pour son jus d'orange. Chacun voit ce qu'il désire voir. Chacun se représente ce qu'il veut. Moi, si j'aime les blonds, je ne remarquerai que les blonds. Et le soir, en rentrant, je croirais n'avoir vu que des blonds. Et votre chocolat? Ah, ça c'est vraiment inexplicable. Hein. Ah là, aucun doute. Hein. Nous sommes devant un miracle. Un vrai miracle. Moi je ne dirais pas un miracle, mais quelque chose de mystérieux, oui. Non, on peut dire miracle. Entre le mystère et le miracle, il n'y a pas de grande différence face à la raison. Vous voulez un chocolat chaud, vous ouvrez le frigo et que trouvez-vous? Un excellent chocolat chaud. Ah non, ça non, il n'était pas excellent. Il était à peine décent. Mais ça me semble sensé. Non. Ah, vous voyez pourquoi? Bah, parce qu'en règle générale, on ne met pas un chocolat chaud dans un réfrigérateur. Alors, comment expliquez-vous ça? Quelqu'un a voulu le faire refroidir et il n'a pas eu la patience d'attendre. Mais quelqu'un qui? Mais comment puis-je le savoir? C'est la première fois que je viens ici. Pourtant, quelqu'un y a mis. Mais ça, comment le savez-vous? Mais parce qu'il y était. Ça ne vous semble pas être une preuve suffisante? Oh, chut, s'il vous plaît. Et l'histoire des portes. Un cas d'hallucination collective. Et l'inverse, hein? Avenue Pacini, c'est le déluge, j'ai pas vu Carmen par la moindre goutte. Pourquoi pas? Partout où il y a une averse, il y a une ligne de démarcation entre l'endroit où il pleut et celui où il ne pleut pas. Ah, ça c'est vrai. On le voit très bien aussi avec le soleil et l'ombre. Et dans le cas de l'averse d'aujourd'hui, eh bien cette ligne de démarcation se trouvait précisément sur le site de cette maison, et même de cette pièce. Mais bien sûr, tout est clair. Un cas exceptionnel, pas du tout inexplicable. Hein? Un heureux hasard. Oh, heureux, je ne vois pas pourquoi. Mais si, nous sommes tous là terrorisés par ces faits mystérieux, par ces étranges coïncidences. Et nous découvrons que tout est logique et explicable. Petite précision, je ne suis pas du tout terrorisé. Non, ça, je sais. Non, pas tout. Juste ce qu'il faut. Bon, le major Anselmi n'est pas venu. En revanche, j'ai fait mon petit bain de pied. Bon, il devrait probablement revenir. Et c'est pas grave. De toute façon, je voulais dire que le cas d'aujourd'hui n'était pas particulièrement heureux. D'ailleurs, c'est une bonne règle de ne jamais dire si une chose est un bien ou un mal. Comment? Bah, assurément. Un vieil adage dit qu'autrefois, lorsqu'ils voulaient punir les mortels, les dieux ne cherchaient pas plus loin. Ils exauçaient leurs vœux, tout simplement. Tiens, c'est bien la première fois que j'entends ça. Le grand-père d'une ancienne domestique de ma famille s'est vu demander un jour s'il voulait vendre sa maison par un type qui lui en offrait 5 fois plus que ce qu'elle en valait. Chance ou malchance? Chance. Naturellement, c'est ce qu'il s'est dit aussi. Et pour être sûr de ne pas manquer l'affaire, il a conclu aussitôt. Dans la nuit, la maison s'est écroulée. Oh, pour le vendeur. Je savais que vous diriez ça, mais au contraire,
En déménageant en vitesse, il avait attrapé une pneumonie. 15 jours plus tard, il était mort. Vous voyez ce que c'est que la vie? La vie. De la vie, personne ne sort vivant, comme disait mon vieux curé. M'énerve. Vraiment. Vous pouvez pas vous taire. Et moi, madame la professeure parle beaucoup plus que moi. Ah, je sais, madame la professeure, elle parle beaucoup. Mais vous faites des plaisanteries qui m'agacent, voilà. Est-ce que ça a un sens de faire des plaisanteries un jour comme aujourd'hui? Un jour où on ne comprend rien. Et rien que ça devrait nous faire peur. Alors votre de la vie, qu'en dites-vous? De la vie, personne ne sort vivant. C'est ça. Bah c'est vrai, et c'est pas une plaisanterie. Mais c'est pas vrai, c'était évident, c'est idiot. Enfin, comment sortons de la vie? En mourant, avec la mort. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Personne n'est sorti vivant de la vie. Si on est vivant après la mort, c'est qu'on n'est pas sorti de la vie, donc on n'est pas mort. D'autre part, si on meurt, on meurt. Et si on vit, on vit. Les stoïciens disaient, tant qu'on est vivant, il n'y a pas de mort. Par conséquent, comment pourrais-tu en avoir peur? Et quand la mort arrive, tu n'es plus là. Par conséquent, comment pourrais-tu en avoir peur? Ainsi parlait Sherazade. Qui? Non, Zarathustra. Oh, je vais vous dire, Zarathustra, ne me corrigez pas, je sais me corriger toute seule. Moi aussi, je sais qui est Zarathustra. Moi, je ne sais pas qui est Zarathustra. On dit, quand on reste dans l'armée, c'est qu'on ne connaît jamais personne. On reste là, dans les casernes, et puis tu prends ta retraite, tu retournes au pays, tu rencontres tes amis qui te disent ah tiens, tu étais encore là. Ou bien tu meurs. Et quand ils lisent la vie dans le journal, les gens disent tiens, il était encore là. Ou pire encore, je le croyais déjà mort. Mais assez avec l'histoire de mort. Vous pouvez pas trouver autre chose de moins sorti de mort. Bon, je vais vous raconter une histoire. Mais c'est toujours mieux d'entendre parler de mort. C'est l'histoire d'un type qui s'appelait Giovanni. Pietro. Ou bien vous. Comment vous appelez-vous? Moi? Ernesto, pourquoi? C'est important. Il s'appelait Ernesto. Un jour, il émigre en Australie. S'installe en Australie, se marie en Australie, travaille en Australie, mais il reste seul. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. De toute façon, peu importe. Disons que sa femme et ses enfants sont tous morts. Nous y voilà. Pardon. N'importe. Et qu'un jour, il décide de retourner en Italie, son pays, parce qu'il était italien, hein, si je ne l'ai pas déjà dit. Du moins pour y mourir. Bien évidemment. Pardon. Il ramasse son petit magot, s'embarque sur un bateau, et au fur et à mesure qu'il se rapproche de l'Italie, il sent l'émotion le gagner. Il arrive dans la mer Méditerranée, toujours avec l'émotion croissante, puis le port de Gênes. Enfin, il met pied à terre et il croit mourir d'émotion. Ça manquait, hein? Mais il reprend courage et prend le train pour rejoindre sa ville qui est Turin. Milan. Ou plus loin encore. Vous, où êtes-vous? Moi? Trento. Ça ne va pas. Si on arrive d'Australie, on ne débarque pas à Venise pour aller à Trento. On débarque peut-être à, je sais pas où, moi, à Trieste, tiens, tenez. Je crois que celui qui vient d'Australie n'est pas tellement le choix. Il débarque là où on le fait débarquer. Ouais. Mais moi, je n'aime pas les histoires verbeuses. Je préfère le faire débarquer dans un endroit plus logique. Bon, écoutez, elle pourrait avancer votre histoire. J'ai déjà l'impression qu'elle ne va pas me perdre du tout. Bon, ben, disons une ville éloignée, au milieu des montagnes. D'accord, Turin. Oh, plus loin, plus loin. Les Parme, Bologne, Sienne. Bari. Il avait débarqué à Gênes. Il prend le train, il arrive à Paris, sort de la gare, gagne une gare plus petite, toujours avec l'émotion grandissante. Allez, arrivez au fait. J'y arrive, j'y arrive. Mais bon sang, vous ne m'aviez pas dit que vous n'aimiez pas les histoires En verbeuses. effet, il ne faut pas confondre la prolixité inutile avec ce soin du détail qui sert à préparer la chute, à créer l'ambiance. Moi, par exemple, je suis en train de créer l'ambiance. Mais si j'arrive tout de suite au fait, l'histoire enterrée. Et allez non. Alors, il arrive à Paris, sort de la gare, gagne une gare plus petite et prend le petit train qui dessert la vallée. Lui monte, le train part et il commence à revoir sa vallée. Et l'émotion qui croît. Je ne l'avais pas dit. Si. Et l'émotion qui croît au fur et à mesure qu'il revoit sa vallée, reconnaît les lacs, les montagnes, le petit village tout au fond, où le train le laisse, où il prend finalement l'autocar. Il y a encore un peu calme, mais voici la vite. Ne l'interrompez pas. L'autocar commence à monter, monte. Lui, toujours plus ému, distingue les bois où il jouait étant enfant. Il sent vraiment que son cœur va éclater quand il aperçoit
le clocher, la petite église, place du village, où le car s'arrête et où il descend. Il arrive. Nous y sommes presque. Mais il a pas tout un bout de chemin à faire à pied par hasard. Vous connaissez déjà l'histoire. Non! Ne l'interrompez pas. Alors, notre Ernesto descend avec ses 2 valises. Ah, j'ai dit qu'il avait 2 valises. Non mais peu importe. Elles ont leur importance. Bon bah vous l'avez dit maintenant. Bon bah pour bien faire, faudrait que je recommence. Ah. Parce que ce gars, il est bien plus beau avec ses 2 valises. Hein. Ce gars qui arrive d'Australie, arrive à Gênes. D'accord, on se l'imagine. Avancé, on était au village. Bon, alors, notre Ernesto prend ses 2 valises et s'en va à pied sur la route qui mène de l'arrêt du car vers la maison de ses aïeux. Hein? Et vous imaginez, naturellement, l'émotion qui grandit au fur et à mesure qu'il reconnaît les sentiers, les cours, les maisons. À un certain moment, au bout de la route, il aperçoit le facteur. Il faut imaginer son émotion. Bon, le facteur. C'est son ami d'enfance, un de ses compagnons de jeu préférés, qu'il n'a pas revu depuis 20 ans. Depuis 20 ans. D'accord. Alors, notre Ernesto pose ses valises, si ému qu'il a du mal à parler, et il crie Pietro! Pietro! Pietro, c'est le nom du facteur. Allez. Pietro! Pietro! Le facteur s'arrête, se tourne, et puis calmement Oh! Ernesto! Tu pars en voyage? Quoi? Oh, Ernesto, tu pars en voyage? Mais c'est une histoire monstrueuse, indigne. Hein? Parce que sinon, le facteur. Mais c'est une histoire complètement idiote. Vous vouliez une histoire amusante? Mais vous la trouvez amusante. Mais vous comprenez pas qu'elle est tragique. Elle signifie que l'homme ne compte pas, n'existe pas. Qu'il soit ou qu'il ne soit pas n'a aucune importance. Peut-être, mais le facteur vous a pas fait rire? Facteur. Oui. Il a un réflexe un peu lent, vous ne trouvez pas? M'énerve. Bon, bah, écoutez, hein, puisque vous faites le difficile, si vous en racontez une vous-même. Mais je suis pas du tout en état de raconter une histoire, moi. J'ai bien d'autres choses en tête. Oh, pardon, pardon. Non, ne serait-ce que pour passer le temps. Ce serait même normal. Moi, j'ai raconté l'histoire de la maison du vieux. Le capitaine, c'est l'apologue. Apologue? Vous appelez ça apologue? Et pourquoi pas parabole aussi pendant que vous y êtes? Non. Histoire. Histoire. Hein, déjà, je la raconte pas bien, alors si je vais au cercle et que je dis je vais vous raconter une parabole ou un apologue. Mais vous êtes fous tous les deux. Fous et aveugles. Mais vous comprenez pas où nous sommes. Vous comprenez pas ce qui nous est arrivé. J'ai vu un film une fois. C'est une histoire? Non. C'était pas un film. C'était une pièce. La scène représentait le pont d'un bateau. Il y avait là un capitaine. Un peu étrange, hein, mais rien qui puisse prêter à soupçon. Ces petites étrangetés se comprendraient plus tard. Ce bateau devait partir pour une croisière de luxe, très privée. Arrive un premier passager, élégant, distingué, puis une jeune femme, puis d'autres gens. Et puis les premiers passagers commencent à faire connaissance. Et on voit se dessiner les premiers rapports de sympathie et d'antipathie. Ces petits antagonismes qui se créent toujours entre des gens destinés à vivre ensemble un certain temps. Jusqu'au moment où commencent à apparaître certaines bizarreries bizarres. Exemple, personne ne semble savoir comment il est arrivé ici. L'un d'eux, par exemple, la dernière chose dont il se souvient avant d'être monté sur ce navire est qu'il était à la maison, au lit, malade. Un autre, au contraire, se souvient très bien de tout. Du moins, à ce qui lui semble. Ce matin-là, il était allé retirer de l'argent à la banque, pour la croisière évidemment, et juste au moment où il allait sortir, il y a eu un hold-up. La police a fait irruption dans la banque, les bandits ont ouvert le feu. Et lui a dû perdre connaissance. Parce qu'à partir d'un certain moment, il ne se souvient plus de rien. Sauf qu'il
était monté sur ce navire, mais savoir qui l'avait accompagné et comment il y était arrivé, il n'arrive plus à s'en rappeler. J'ai compris. C'est déjà fini? Morts! Ils étaient morts! C'était la mort. Mourir. On mourrait comme ça. Un vide étrange. Un dernier souvenir précis. Puis le navire. Sympa. Et c'est moi qui parlais de mort. Mais qui sait comment on meurt? Et si c'était plus ou moins ainsi, et nous ici? Si la mort ressemblait à quelque chose comme ça? Si tout ça n'était autre que le moment qui sépare la vie de la mort? On est là, dans un endroit étrange. On est là pour des raisons étranges. On est là avec des gens étranges, avec qui on n'a rien à voir, rien à partager. On attend des gens qui se font attendre et qui ne viennent pas. Qui ne devraient peut-être même de jamais venir. Sortir est impossible. Les portes se comportent bizarrement. Le réfrigérateur n'est pas normal. Alors les premiers doutes commencent. Le doute d'être victime d'une mauvaise plaisanterie. Et on s'attend à ce que d'un moment à l'autre, la plaisanterie cesse. Qu'on se sorte de ce cauchemar. L'atmosphère est électrique. On se querelle pour un rien. On s'inquiète. On étouffe. On raconte des histoires idiotes. Puis brusquement, certaines circonstances étranges, apparemment inexplicables, un dernier souvenir, une intuition, une hypothèse. J'ai compris. T'as dit? Mort! Et si nous étions comme eux? Si nous étions précisément dans ces limbes, entre vie et mort? Si nous n'avions qu'à comprendre, nous résigner, finir de mourir? Mais qui nous dit que c'est pas ainsi que ça se passe? Cette terrible nervosité qui s'est emparée de nous. Je ne suis pas du tout nerveux. Et si c'était l'ultime tentative de la vie? Pour s'imposer? Pour se rebeller contre la mort? Et comment ça doit finir? Qui sait? Se peut que une grande obscurité tombe peu à peu sur nous, que l'un après l'autre, nous nous endormions. Et bonne nuit. Moi, voyez-vous, il m'a suffi d'en avoir l'intuition et je me sens déjà plus calme. Comme si je m'étais sorti d'un cauchemar. Comme si c'était un passage nécessaire. Comprendre. Se résigner. En finir. J'ai en effet l'impression de sentir tout si loin. Vous aurez sûrement vos explications rationnelles. Et vous allez m'ensevelir sous vos sarcasmes. Non. Ma foi, une petite chose quand même. Vous dites l'obscurité qui descend sur nous, nous nous endormons l'un après l'autre. Mais qu'est-ce que j'en sais, moi, de la mort? Hein? Je l'ai toujours vue de ce côté-là, du côté des vivants. Est-ce que je sais, moi, comment on la voit de son côté à elle, quand on est dedans? Comment puis-je prouver, moi, que ce que vous me dites, vous, n'est pas vrai? Je n'ai aucune expérience dans ce domaine. Ce serait même bien la première fois que je meurs. Seulement, il me semble qu'il n'est pas nécessaire de faire des hypothèses aussi drastiques. Vous dites que nous sommes morts, je ne peux pas prouver le contraire, donc on verra. Mais si demain matin,
L'éditeur Minervini arrive et me dit « Ma chère Madame Saponaro, voilà vos épreuves, que mon livre sorte et se vende à 20 000 exemplaires et que je m'en aille faire une belle croisière dans les Caraïbes, sur un beau navire, sans aucun mystère, peut-être même avec un beau blond comme je les aime. Alors là, cher monsieur, je me permettrai de vous envoyer une belle carte postale où j'écrirai de la mer des Caraïbes avec mon meilleur souvenir au plus grand sorcier, jeteur de sorts, casse-couille et emmerdeur que j'ai jamais connu de ma vie. Vous êtes nerveuse. Non, je ne suis pas nerveuse, je suis très calme. Regardez. Il est passé le premier. Bientôt, ça sera notre tour. Une carte postale des Caraïbes, une carte grande comme ça. D'annonce, 34, 44, 47 et 10, 57, belote et rebelote, ça fait 77, plus 10 de d'air, 87 pour moi. Félicitations. Au troisième tour, vous n'allez pas vous défausser. Et je me suis défaussée. Bien sûr. Oh, Mais où avez-vous déniché ces cartes? dans le frigo. Mais bon, je plaisante. Le Mais frigo pourquoi d'Aladin. il dit des choses pareilles qui me font peur? Nous les avons trouvés là, sur le meuble, sous l'annuaire de Singapour. Et avant, vous n'avez pas. Bah, avant, nous ne les avons pas vus. Mais ça vous paraît normal à vous? Un annuaire de Singapour? Pourquoi? Pourquoi pas? Mais à Singapour! À Singapour! Mais pardon, mais nous sommes en train de jouer. Vous ne voulez pas jouer avec nous, vous aussi? À 3. On pourrait jouer avec un mort, C'est. jouer comme un bleu. C'est incroyable que les gens cultivés sont nuls au quart. Mais à quoi ça vous sert d'avoir fait des études si c'est pour oublier que les deux sont 4? Peut-être que vous, en industrie, vous en tirez mieux. C'est à vous que je parle. Ma parole est en train de prier. Chut, monsieur. Je ne pas pour être un milieu sans humour. C'est faux, au contraire. Quand on la connaît bien, elle est toujours pleine de vie, toujours de bonne humeur, même devant la mort. Non mais, j'avais raison. Il est en train de prier. Chut. Il doit être proprement épouvanté. J'ai entendu. J'ai entendu. Mais c'est facile de faire de spirituel. Vous devriez bien prier tous les deux. Priez pour que ce ne soit surtout pas comme je le dis. Je voudrais voir si maintenant, par une porte, ou par une autre, ou par le plafond, ou par un mur, ou par du diable, c'est quoi une entrée? Quelqu'un. Quelqu'un qui... Quelqu'un. Ah, Dieu. Pourquoi ne pas le nommer? C'est pas le diable tout de même, comme son nom l'indique. Quelqu'un, quelqu'un. Écoutez bien, les pauvres. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette idée que vous vous êtes mise dans la tête que nous sommes tous morts et que nous sommes en train d'attendre notre visa d'entrée. Moi, je n'y crois pas. Secondo, à supposer que je sois mort, je ne trouve ici aucune différence avec mon état d'être vivant. Bon, admettons. Quelqu'un entre. Et alors, que fait-il? Mais ce qu'il fait, mais il nous juge. Parfait. Rien n'a déclaré. Il m'énerve, mais qu'est-ce que ça veut dire? Rien n'a déclaré. Ça veut dire que je n'ai rien fait dans ma vie que je dois me reprocher, ou dont je dois me repentir. Je suis entré dans l'armée à 18 ans, j'ai toujours fait mon devoir, je n'ai jamais volé, j'ai fait de mal à personne, même pas pendant une guerre, parce que de guerre, j'en ai pas fait. J'ai fait tout ce que quiconque, et pas seulement quelqu'un, peut attendre d'un homme comme moi. Vous ne doutez pas? Non. Dans le règlement, il n'y a pas de place pour le doute. C'est bon pour les femmelettes, les philosophes. Bref, conscience tranquille. Au Père éternel, je lui dirais, très cher Père, vous attendiez de moi peut-être plus que ce que je n'ai fait. Il fallait le faire différent. Comment?
Vous vouliez que je sois un saint, un héros, un grand homme? Allez me faire saint, héros, grand homme. Lui, Ben qui d'autre? il m'énerve, j'en peux plus. Un moment. Je crois que le capitaine a touché le cœur du problème. Et puis il y a la fondamentale, la cruciale question du libre arbitre. Le capitaine a un point de vue très précis. Et je dois dire que je ne suis ni pour l'un ni pour l'autre. Certes, la situation est un peu étrange. Il se passe de drôles de choses. Et si nous sommes vraiment forts, eh bien moi, j'accepte. Je ne me rebelle pas, je m'incline. Bon, je parle de façon hypothétique, que ce soit clair. Toutefois, eh bien, moi non plus, je n'ai pas de grosses fautes à me reprocher. J'ai la conscience tranquille. Alors moi, dans ce cas, alors, je l'ai très tranquille. Ah ben on ne le dirait pas. À voir comment vous vous comportez, excusez-moi, mais on ne le dirait pas. Mais vous êtes là, tout agité, nerveux, tendu, qui ne savez que dire m'énerve. Mais c'est vous qui m'énervez. Vous, avec vos placidités d'hippopotame, avec les rien à déclarer, avec tous les discours que vous faites. Mais vous êtes un inconscient, voilà ce que vous êtes. Je ne vois vraiment pas ce que j'ai pu dire. Vous avez dit que si vous ne vous êtes pas comporté en héros ni en grand homme, c'est la faute de quelqu'un qui vous a fait ni héros ni grand homme. Je ne vraiment pas par ma faute. Le capitaine n'a fait qu'une constatation. Exact. Mais dans ce cas, plus personne ne peut rien dire de personne. Hein. Hitler et Staline, par exemple, s'ils ont fait ce qu'ils ont fait, c'est parce qu'ils étaient faits comme ils étaient faits. Ben, bien sûr. Qui peut le nier? Professeur, expliquez-lui. C'est peut-être tautologique, mais cependant indéniable. Bon, écoutez, j'ai un cousin qui s'appelle Adolphe. Il est petit. Il a, lui aussi, une petite moustache. Et s'il se faisait descendre une neige sur le front, ce serait Hitler tout craché. Mais pour rien au monde, il n'a pas fait ce qu'a fait Hitler. Il a une petite rente, il ne s'intéresse ni à sa carrière ni aux femmes, et tout ce qu'il a, il le dépense en voyage. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il est différent. Parce que quelqu'un l'a fait différent. Mais dans ce cas, je sais pas moi, dans ce cas, plus loi, plus procès, plus rien. Hein? On peut tuer sa famille. Oh, pardon, c'est pas de ma faute, hein, je suis fait comme ça. Et plus personne ne peut rien nous dire. Vous tenez, à l'armée, si un soldat donne un coup de poing sur le nez d'un colonel, ils sont tous là à dire oh, pardon, c'est pas de sa faute, il est fait comme ça. Ou alors il le colle au trou. Au trou, devant la cour martiale, peut-être même devant le peloton d'exécution. Ah, vous voyez? Ah, mais ce n'est pas la même chose. Le colonel n'est pas ce quelqu'un dont vous parlez. Le colonel n'est pas responsable de ce dont est fait un soldat. Le général non plus, mais ni même l'armée. Alors, si un soldat me colle son poing sur le nez, il ne peut pas me dire vous savez, je suis fait comme ça. Parce que moi, je réponds et moi, je suis fait comme ça. Et je me colle au mur. Et je le fais. Intéressant comme argumentation. Mais à ce quelqu'un dont vous parlez, cher monsieur, on pourrait ajouter autre chose. À ce je suis fait ainsi, on pourrait dire mais c'est toi qui m'as fait ainsi. Et lui, que répond-il? Que répond-il? Rien, il n'y a pas de réponse. Il est bon, il est parfait, il est juste, il est omnipotent, il est omniscient et Dieu sait quoi encore. Il a créé le ciel et la terre, et pas une feuille de tombe qui ne le veuille. Alors, si un pauvre diable tue sa femme ici-bas, c'est de la faute à qui? À une feuille qui est tombée de travers? Et qui fait tomber les feuilles? Bon, ben voilà. Vous êtes-vous laissé un petit peu emballer? Peut-être exagérez-vous un peu. Bon, moi, je chercherai à tempérer. Il n'y a rien à tempérer. Ah si, pardon. S'il est vrai que nous sommes faits d'une certaine façon, il est vrai aussi que dans nos limites, nous avons tout de même un certain éventail de choix. On peut aller plutôt d'un côté ou plutôt de l'autre. Ce monsieur, par exemple, est un industriel. Il fraude certainement sur ses impôts. Moi? Pourquoi ce monsieur ne paie-t-il pas ses impôts comme il devrait le faire? Il n'est pas assez honnête. Tenez, si vous voulez savoir, je les payerais bien des impôts, hein, et même bien volontiers. Si primo, tout le monde les payait. Secondo, si l'État ne jetait pas l'argent par les fenêtres. Alors cependant, c'est vrai, je suis un petit fraudeur. Mais je ne me permettrai jamais de dire que c'est la faute de quelqu'un qui est au-dessus de moi. Croyez-moi, de toute façon, j'ai aucune envie d'en discuter. Je ne comprends vraiment pas pourquoi il me prend si à cœur. On dirait qu'il m'en veut à mort. Au pardon. Bon, ça, d'après vous, tout va bien comme ça. Tout va très bien, madame la marquise, tout va très bien. Par conséquent, ce monde... Le meilleur du monde possible. C'est pas moi qui l'a dit, je ne sais plus qui. Leibniz. Et je suis entièrement d'accord. J'ai jamais vu un optimiste aussi absurde. Si tu ne peux pas mettre la plus belle femme du monde dans ton lit,
Fais comme si la femme que tu mettais dans ton lit était la plus belle du monde. Et vous l'entendez? Mais qui a dit ça? Un aveugle! Et qui m'a dit, c'est mon oncle. Bon, et puis je ne vois pas ce qu'on gagne à être pessimiste. Mais vous savez, vous n'êtes pas aussi optimiste que vous le pensez. En effet, dire que ce monde est le meilleur des mondes possibles est une affirmation double. En effet, on peut dire voilà le meilleur des mondes possibles. D'accord? Mais on peut dire également désolé messieurs, ce monde de merde dans lequel nous vivons est le meilleur des mondes possibles. Ces fichus sans espoir ne nous le bonifieront pas. Alors, hein? Qu'en dites-vous? Moi, ce que je me demande, c'est s'il est bien nécessaire de continuer à parler, à parler, à parler. Et moi, je suis en train de lire, et je n'arrête pas de perdre le fil. C'est difficile de suivre le fil d'une rubrique téléphonique. Il y a beaucoup de personnages, et beaucoup portent le même nom. Vous croyez que je l'ai vexé? Non, il est seulement un peu nerveux. Ouais, moi je vais vous dire ce qu'il a. Il a proprement peur d'être mort. Allez, il devrait prendre la chose plus calmement. Si on s'énerve le premier jour, avec toute l'éternité devant soi. Rien à faire, c'est toujours coupé. Où vouliez-vous téléphoner? Chez moi. À cette heure-ci. Oui, je voulais vous demander de demander si j'étais là. On m'aurait répondu que non, vous croyez pas? Oui, mais supposez que quelqu'un vous ait répondu d'une voix funèbre. Hélas, un professeur Saponaro n'est plus, hélas. Le professeur Saponaro a eu un accident. Ah, je vois. Ah, je vois. Vous aussi. Vous aussi, vous vous êtes laissé influencer par notre ami. C'est une épidémie. Alors, répondez! Pas de coup de fil. Regardez, Je suis pas sûr que ce soit pour moi. répondez. On m'a accroché, je ne pouvais pas répondre au sang! Mais pourquoi n'avez-vous pas répondu vous-même? Et qui était plus près, vous? Et alors, qui était le plus agité, hein? Pourquoi c'est plus agité qui doit répondre? Le moins agité alors? C'est vous le plus agité, et lui, c'est moins nerveux. Quant à moi, en quoi ça me concerne, hein? S'il y en a bien une qui doit vraiment pas répondre au téléphone. Bon, ok, je réponds. On se calme. Le chevalier sans peur et sans reproche répond au téléphone. Il décroche le combiné. Il dit Société Infomac, édition Minervini, pension Aurore, c'est selon les goûts. Comment? Ah, non, je regarde, vous faites erreur. Oui, ce sont des choses qui arrivent, oui. Oui, l'heure est un peu inhabituelle, mais il se trouve que nous sommes tous éveillés. Bonsoir. C'était une erreur, j'ai pas raccroché. J'ai recherché la maison Colaccioni. Mais avant, Avant, c'était le même. Comme personne n'ayant répondu, il a appelé au niveau. mais c'est pas logique. Et on ne peut pas se tromper 2 fois de suite de la même façon. L'Évangile dit que le plus saint d'entre les saints se trompe chaque jour 7 fois, 7 fois. Il m'énerve. Professeur, ce qui n'est pas juste. Non, je ne sais pas, j'ai fait lettres classiques. Voici le rappel où il demandera. Et le calcul des probabilités devrait me donner raison. Rien à faire, hein? Toujours coupé, ça? Comment l'expliquez-vous, hein? Ce n'est pas vous y mettre, vous aussi, maintenant. Mais de toute évidence, c'est un appareil qui n'est conçu que pour recevoir les appels. J'ai soif. Vous buvez quelque chose? Oh, merci. Et vous? Monsieur? Monsieur? Qu'y a-t-il? Vous vous sentez mal? Vite, vite, quelque chose de fort. Dans les toilettes, peut-être une trousse de secours? Dans le frigo. Un cognac. Il n'y en a pas. Napoléon 5 étoiles. De quoi ressusciter un mort. Monsieur, qu'est-ce qui se
Là. Sur l'annuaire téléphonique de Singapour. Qu'est-ce qui ne va pas dans l'annuaire téléphonique de Singapour? Vous quoi? Moi, j'y suis, comprenez-vous? Sur l'annuaire de Singapour, j'y suis. Il y a mon nom, mon prénom à Singapour. Calmez-vous, c'est sûrement une coïncidence. Non, c'est pas une coïncidence, c'est une preuve. Vous avez peut-être une maison à Singapour, non? Qu'est-ce qui vous inquiète? C'est une preuve, professeur. Cet annuaire n'est pas celui de Singapour. C'est la liste de ceux qui sont morts parce qu'ils ne sont plus. Et moi, je suis dessus. Moi! Regardez. Vraiment, il n'y a vraiment pas de quoi avoir peur. Ben, regardez. Il y en a aussi un qui s'appelle comme moi. Montrez voir. Saponaro. Saint-Simon, Samson, Saint-Victor. Calmez-vous, monsieur. Saponaro n'y est pas. Vous entendez? Moi, je n'y suis pas. C'est quoi votre prénom? Victoria, pourquoi? Ben, il est là. Victoria Saponaro avec 2 P. Vous avez vu, hein? L'armée, comme elle résout aussi les petits tracas de la vie de tous les jours, et sans avoir fait d'être classique. Taisez-vous, je vous étrangle de mes propres mains. Vous aussi, vous êtes incohérents. Si, comme vous le dites, nous sommes tous morts, à quoi ça vous sert de m'étrangler? Vous voyez plus surtout, hein. Comment faites-vous? Je lisais la Bible tout à l'heure. Je l'ai ouverte au hasard et j'ai lu: je viendrai la nuit comme un voleur. La nuit va finir et nous sommes là. Mais qui est-ce qui doit venir? Je viens pour nettoyer. Le cabinet, c'est où? Les toilettes. Ah oui, c'est là. C'est tout dégoûtant par terre. Faites attention à votre jupe. Vous. Et celui-là, vous l'avez vu? Qui est-ce? Je crois que c'est l'homme de ménage. À l'apparence, peut-être que l'homme de ménage. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Je viens pour nettoyer. C'est normal, c'est l'homme de ménage. Attendez, ça dépend. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Je viens pour nettoyer. Non. Il n'a pas dit ça comme ça. Hein. Il n'a pas fait d'acteur. Il a dit je viens pour nettoyer. Oh, mais Je viendrai juger les vivants et les morts. Qui? L'homme de ménage? Dieu du ciel. Et vous savez, vous êtes bien impressionnable, hein? Parce que même s'il avait dit je viens pour nettoyer, aussitôt après il a ajouté les cabinets, c'est où? Mais soyons sérieux, messieurs. Ce quelqu'un dont vous parlez est toujours un vieux barbu. Exact. Oui, ce quelqu'un dont vous parlez, mais ils sont 3, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bon, bah là, excusez-nous, il ne faut pas se moquer des convictions d'autrui. Hein? Mais bien sûr, moi je ne vais pas vraiment l'offenser. En fait, je ne vous croyais pas si religieux. Mais je ne suis pas du tout religieux, je ne suis même pas croyant.
je suis agnostique et même athée. Et dans des conditions normales, de jour. Et puis j'ai toujours pensé qu'on pouvait toujours changer d'avis. Qui sait, en vieillissant. Moi, même avec les bleus, je disais que c'est toujours mieux de croire en Dieu. Hein, pour ce que ça coûte. Bon, pour ma part, je peux dire la vérité. En tant que femme de science moderne, la présence de Dieu dans l'histoire, je ne la sens pas. On pourrait s'attendre à une volonté dans l'histoire, et même dans la vie quotidienne. Les bons récompensés, les méchants punis, mais pas du tout. Vous avez raison, les anciens, de dire que les dieux sont capricieux. Caprice semble expliquer beaucoup mieux les choses que la providence. Tout avance comme ça, pas comme je te pousse. Comme je te pousse. Bah, exactement comme quand vous jouez aux cartes. Oh, pardon, professeur, je ne veux pas non plus heurter les autres de conviction, mais nous, vous savez, les militaires, Vous avez l'esprit de caserne, je sais, on a compris. Hein? Mais je crois que vous nous faites marcher sous prétexte de l'esprit de caserne. Hein? Vous nous balancez toutes les bêtises que vous voulez. vous êtes encore merdeux. Voilà, j'y suis. Personne n'a vu Quoi donc? un flacon de Miroflore. Non. Miroflore, c'est un nettoyant. Et vous? Merci. C'est très gentil. Vous êtes là pour l'alerte. C'est vrai. C'est un peu impressionnant, hein. C'est nouveau. Bien sortir. Et ce sera bientôt fini. Eh oui, 6 jours de travail sans souffler et un jour de repos, ici où tout le monde fait la semaine de 4 jours. Pourtant, si je m'arrête, tout s'arrête. Je peux donner un coup de main. Un coup de main. Un coup de balai, c'est encore mieux. Corvée de balayage. Vous êtes militaire, pas vrai? Oui, capitaine. Bon, moi, je ferais bien aussi volontiers quelque chose, histoire de ne pas rester les bras ballants. Vous savez faire les carreaux. Si mon agrégation suffit. Professeur. Oui. Mais l'équipe n'autorise pas à rester les deux pieds dans le même sabot. On peut... La poussière. Je vous remercie. Vous êtes très gentil. Je vais me reposer volontiers un moment. Vous savez, je suis bien plus âgé que je ne le parais. Enfin, j'ai l'impression d'être au monde depuis toujours. Qu'avant moi, il n'y avait personne.
petit verre de Saint-Joseph. Oui, c'est vrai. J'ai souvent fait porter quelques cornes à ma femme, mais attention, toujours en payant. Merci. L'église, je l'ai toujours peu fréquentée, mais plus par paresse que par mauvais esprit. J'ai dit quelquefois du mal des prêtres, mais vous le savez comme moi. Parfois, ils l'ont bien cherché. Je suis ici parce que je suis d'un caractère anxieux, pas parce que j'ai de grandes choses sur la conscience. J'ai, disons, ce que nous avons tous à nous reprocher. J'avoue que si je peux frauder quelque peu le fisc, je le fais volontiers. Mais vous savez, la crise est de plus en plus dure. Et s'il fallait condamner, il faudrait condamner tout le monde. Mais j'ai jamais fait de mal à personne. Du moins indirectement. Ah si, tenez, une fois, j'ai licencié 20 ouvriers. Et ça, j'aurais peut-être pu l'éviter. Ouais, j'aurais pu l'éviter. C'est arrivé aussi à mon fils, Licencié? et sans prendre de gants. Au début, tout un tas de salam-alek et de compliments, mais d'un jour à l'autre. Votre fils, unique? Oh, je regrette. Cher monsieur, pour chaque ouvrier licencié, il y a un patron qui licencie. Vous n'y avez jamais pensé. J'y penserai. Maintenant, c'est trop tard. Ils lui en ont fait voir à mon fils. Oui, mais Un après, vrai calvaire. il est... Pardon. Bon, rien, rien. Moi, tout hasard, je veux dire que je suis entré dans l'armée à 24 ans parce que je m'étais amouraché d'un canon. Une fille très belle. À moi, elle me plaisait beaucoup. On était amoureux fous, on voulait se marier, on n'avait pas un sou. Et le seul moyen pour faire les choses honnêtement, et j'insiste, faire les choses honnêtement, selon le 5e, le 6e. Oh, on a compris, avancez. Le meilleur moyen était d'entrer dans l'armée. Position sûre, salaire assuré, repas au mess. Voilà, si je devais me reprocher quelque chose, je pourrais dire que, oui, un peu vécu la veille. Rien fait, je n'ai pas servi à grand chose. Je ne sais pas ce que j'aurais pu faire d'autre. Je ne suis pas Napoléon, moi. Pour ma part, Oh, non! Je m'y refuse! Je suis une lettrée! Je sais que je suis ici parce que, m'étant présentée dans ces bureaux pour y retirer les épreuves de mon livre, je me suis trouvée là, c'est-à-dire coincée par un exercice d'alerte anti-pollution. À quoi c'est tout? Je ne suis pas une femmelette! Je ne suis pas une sauvage. Je ne lis pas non plus les horoscopes. Et je suis fermement convaincue que tout ce qui se passe dans ce monde est naturel, rationnel, et de toute façon, rationnellement explicable, sans pour autant tomber dans un banal déterminisme aussi inutile que la plus abstraite des métaphysiques. Je crois que le hasard a priori et que la nécessité a posteriori. Ah! Vous avez déchiré votre jupe.
Bon sang, Écoutez, voulez-vous que je lui demande pour vous enlever ce tourment? Mais demandez quoi? Je lui demande, excusez-moi, qui êtes-vous? Ou, pardon, êtes-vous Dieu? mais vous êtes fou! Quoi ça n'engage à rien. Où est le mal? Qu'y a-t-il? Il est arrivé quelque chose? Rien, rien, je disais seulement, voulez-vous que je lui demande carrément s'il l'est ou s'il ne l'est pas? S'il ne l'est pas, il pensera que nous sommes fous. Mais nous, on n'en a rien à faire. Puis s'il l'est, il ne mentira pas. Monsieur, c'est ridicule! Rappelez-vous, votre jupe. Excusez-nous, hein, vous savez, C'est pour lui ôter un souci. Je répète, messieurs, c'est ridicule, l'homme de ménage! Mais vous, agrégé, vous les avez lavés souvent, les vitres, vous? Moi, non. Alors vous voyez que c'est pas si ridicule. Il n'y a absolument rien qui puisse faire penser, même de loin. Mais vous savez, ceux qui sont malins, vous savez. Professeur, vous qui écrivez des romans policiers, Et si on lui posait des questions indirectes, soulevant quelques problèmes, l'obligeant à se découvrir? il fume. La fumée ne vous dérange pas. C'est une invention du diable. Là, vous l'entendez? Qu'est-ce qu'il a dit de bizarre? Mais qu'a-t-il besoin de citer le diable? Pourquoi ne dit-il pas? Pourquoi ne peut pas dire le tabac est dangereux ou la fumée cancérigène? Pourquoi tout ce qu'il dit est étrange, ambigu? On ne comprend pas ce qu'il veut dire. Oh, il n'y a rien d'étrange, hein. Moi, je comprends très bien. Mais lui, de toute façon, il comprend tout. Non, bah non, on n'a pas dit que je comprends du tout. Et quand on dit que la cigarette est l'invention du diable, je comprends très bien. Par contre, je ne comprends pas ce qu'il y a à ne pas comprendre. Vous savez que la fumée est cancérigène? Vous croyez? Vous pensez que je ne le sache pas? Vous pensez, vous croyez que je ne le sache pas? Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire, je le sais. Je sais pas. Ah non, non, non. Vous voyez, je ne le sache pas, c'est une forme rhumatique. Rhétorique, question rhétorique. Ça veut dire exactement, ça veut dire je sais. Pourquoi ne le dit-il pas alors? Pourquoi ne dit-il pas? Je le sais. Pourquoi doit-il dire? Vous voudriez que je ne le sache pas. C'est-à-dire, vous voudriez que je ne le sache pas. Moi qui sais tout. Moi qui suis omniscient. Mais vous êtes vraiment né par le cul. Quoi? Excusez-moi, c'est une vieille expression de caserne. Et quand il dit qu'il travaille 6 jours, qu'il se repose le 7e, Naturellement, hein, c'est syndical. et que s'il s'arrête, tout s'arrête. Mais combien parmi nous se croient indispensables? Et vous êtes fous tous les deux. Et son fils unique. Et combien de gens n'ont qu'un seul fils? Moi, par exemple, je suis fille unique. Moi j'ai une sœur, mais nous ne nous voyons presque jamais. Pourquoi ne lui demande-t-on pas ce que faisait son fils? Vous voulez que je lui demande quel métier faisait son fils? Oui. Eh bien, je vais même faire mieux, cher monsieur. Excusez-moi, votre fils n'était-il pas charpentier par hasard? Non. Son père était charpentier. Son malheureux de père. Ah, ça. Et excuse. Dans quelques instants, je dois partir. Je peux finir, si vous voulez. Non, 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 c'est fini tout de suite. Nous bavardions un petit peu. J'ai un tas de choses à faire ce matin. Pour la fin de l'alerte, je dois partir, mais avant, je dois me changer. C'est beau de voir ça au moins une fois. Quoi donc? Professeur, capitaine,
Un industriel qui donne un coup de main au peuple. Vous croyez que c'est grâce à l'alerte? La vie est une loterie, comme on dit. Tant que la barque va, laisse-la aller. Tant que la barque va, laisse-la aller. C'est un message, c'est un ordre, c'est un défi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une vieille chanson, mais qui a au moins 100 ans. Je m'en souviens très bien. Elle faisait tant que la barque va, laisse-la aller. Et après? Après rien, ça répétait toujours la même chose. Tant que la barque va, laisse-la aller. Mais cet homme ne l'a pas chanté, il l'a seulement dit. Et alors? Et alors, il se peut que la chanson n'ait rien à y voir, qu'elle ne vaille que par ce qu'elle dit. Eh ben, qu'est-ce qu'elle dit? Bon, écoute. Écoutez ça. Alors, il vit la barque de Simon et de ses frères, qui, ayant rompu ses amarres, étaient entraînés par le courant au large du lac de Tibériade. Simon se penchait sur le bord et, tendant ses bras vers lui, lui criait à travers ses larmes: « Maître, maître, ne vois-tu pas que les amarres sont rompues et que le courant nous entraîne vers Samarie la funeste? Pourquoi ne viens-tu pas à notre secours ?» Et lui, sans s'éloigner du groupe de fidèles qui l'entouraient, lui répondit ainsi: « Simon, Simon, homme de peu de foi, crois-tu qu'une amarre puisse se rompre sans que cela ait été prévu dans l'esprit de mon Père qui est aux cieux? En vérité, je te le dis, tant que la barque va, laisse-la aller. » Vous avez vu les paroliers, hein. Ils piquent vraiment tout. Ce serait dans l'évangile? Non, c'est moi qui l'ai inventé. Comment? Oh, comment? Maintenant, écoutez ça. Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Ça, c'est l'évangile. Je sais plus très bien où, mais ça, c'est l'évangile. Exact. Cependant, méfiez-vous. Il est faux de dire que l'habit ne fait pas le moine. L'habit fait le moine. La même phrase, identique, dans une chansonnette, est une crétinerie. Mais dans un bon environnement, au large du lac de Tibériade, dans la bouche d'un homme enroulé d'un beau drapé, précédé du « en vérité, je vous le dis », devient une de ces choses qu'on te commande du haut d'une chaire pendant 2000 ans. Bon, ben moi, je ne comprends pas les choses très rapidement. Je veux y réfléchir. Alors, qu'est-ce qu'elle signifie? La signification de tout ce que dit cet homme dépend de ce qu'il est, ou plutôt de ce que nous croyons qu'il est. S'il est le Saint-Esprit, alors chaque syllabe qui sort de sa bouche a une vertu incroyable et mystérieuse. Mais s'il n'est qu'un homme de ménage, il n'y a pas deux poids deux mesures, la crétinerie reste la crétinerie. C'est peut-être un homme de ménage intelligent. Mais ne nous égarons pas. De toute façon, loué soit l'armée. Si vous, les intellectuels, vous comprenez si bien, vous ne savez jamais qui a parlé, chez Erazade ou l'idiot du village, je me demande à quoi ça peut vous servir d'avoir fait des études. Heureusement, dans l'armée, dans le règlement, il n'y a pas d'équivoque. En avant, marche veut dire marcher. À gauche, gauche veut dire à gauche. Non, mais vous imaginez qu'un sergent dise à un peloton à gauche, gauche, la moitié du peloton va à gauche, l'autre moitié à droite, et l'autre moitié se jette dans la piscine. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Mais vous, les professeurs, mais vous devriez tous venir faire un petit tour chez nous. En attendant, on n'a rien résolu. Mais il n'y a rien à résoudre. L'alerte est terminée. Juste à temps. Ce n'est pas un miroir, mais ça peut aller. Bonne journée.
Et le lien du téléphone, il n'est pas à moi. Mais c'est celui de Singapour. C'est un ami qui est pas dans. Ben, je me demande à quoi ça sert tout ça. Cela a été une curieuse expérience. Ah, je me suis même amusé. Bon, on pourrait aussi passer des meilleurs, hein, pas vrai? Pardon. Assez maintenant compris. Moi j'ai mille choses à faire. Je trouve rien de curieux ni d'amusant dans le fait de perdre une journée. Eh ben moi je m'en vais. Ma porte est fermée. Fermé! Merci quand même. Ah oui, merci Louis. Merci. Merci la régie. Ah oui, Pardon. Oui, Tellement chaud. Oui, il fait chaud, hein. Hein Et, Nous aussi, on a chaud. merci à aux comédiens. Ah oui, merci à vous d'être là. Merci à vous d'être là, d'être venus malgré ce temps extérieur un peu particulier. Merci à la régie. Merci à à la régie. Moi, je voudrais faire un merci particulier à François. François qui a fait un travail extraordinaire pas tout seul, hein, je crois qu'il a été aidé un petit peu, un petit peu. Et puis aussi à vous deux, Xavier et Sylvie. Pour votre accueil. Merci vraiment, parce que ça nous a permis de vous proposer aussi la nouvelle version en entier, un peu différente de la dernière fois, avec plus d'émotion encore, et je pense que vous avez pris du plaisir autant que nous. Bravo. Bravo.